Imaginez un système de santé où tout le monde est obligé d'avoir une assurance, mais où cette assurance est fournie par des dizaines d'entreprises privées qui se font concurrence. Ça semble un peu paradoxal, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce modèle fascinant qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'on peut garantir une couverture santé pour absolument toute la population, tout en laissant le marché aux mains d'assureurs privés? C'est le cœur du réacteur de ces systèmes et on va voir comment ça fonctionne. Pour bien comprendre les rouages, voilà notre feuille de route. On va commencer par le principe fondamental, la base de tout. Puis, on regardera ce que l'assurance couvre concrètement. Ensuite, le nerf de la guerre, les coûts. On verra aussi comment faire des économies. Et on terminera avec les règles du jeu qui s'appliquent à tout le monde. Allez, on attaque avec le premier pilier, le plus important. C'est le principe de base, celui de la couverture universelle obligatoire. C'est non négociable. La règle est simple et très stricte. Toute personne qui réside dans le pays a 3 mois, que ce soit après son arrivée ou sa naissance, pour souscrire une assurance maladie de base. Ce n'est pas une option, c'est vraiment une obligation légale. Mais attention, cette obligation vient avec des garanties. D'un côté, chacun est complètement libre de choisir sa compagnie d'assurance. De l'autre, les assureurs, eux, sont obligés d'accepter tout le monde, peu importe l'âge ou l'état de santé. Pas d'excuse. Et si jamais quelqu'un oublie de s'inscrire, eh bien les autorités régionales s'en chargent et l'affilient d'office. Personne ne passe à travers les mailles du filet. Bon, maintenant qu'on sait que tout le monde doit être assuré, la question c'est assuré pourquoi exactement? C'est ce qu'on appelle le panier de prestations. Et c'est là qu'un autre point clé du système apparaît. Toutes les assurances, sans exception, doivent offrir exactement le même catalogue de soins de base. Ça va des visites chez le médecin, au séjour à l'hôpital en chambre commune, en passant par les médicaments ou encore certaines actions de prévention. C'est la même base pour tout le monde. D'ailleurs, il y a un cas qui est particulièrement bien protégé, la maternité. Pour tout ce qui est suivi de grossesse, accouchement ou même le conseil en allaitement, tout est pris en charge à 100% sans aucune participation aux frais de la part de l'assuré. C'est d'une protection totale pour ce moment de vie. On en arrive à la question que tout le monde se pose. Combien ça coûte? Pour bien comprendre, il faut savoir que la participation financière de chaque personne se décompose en fait en 3 parties. Le premier élément, c'est la prime. C'est un peu comme un abonnement mensuel qu'on paie à son assureur pour être couvert. Son montant, par contre, il n'est pas fixe. Il va dépendre de l'assureur qu'on choisit, de la région où on habite et même de la tranche d'âge. Mais ce n'est pas tout. Payer sa prime ne signifie pas que l'assurance rembourse dès le premier euro dépensé. Il y a d'abord ce qu'on appelle la franchise. C'est un montant fixe, 300 unités par défaut, qu'on doit payer de sa poche chaque année avant que l'assurance ne commence à intervenir. Et même après avoir atteint cette franchise, on continue de participer un petit peu. C'est la quote-part. Sur toutes les factures qui suivent, l'assuré paye 10% des frais et l'assureur les 90% restants. Heureusement, il y a un plafond annuel pour éviter que ça ne grimpe à l'infini. Alors, pour résumer le parcours sur une année, ça donne quoi? D'abord, on paie soi-même 100% des factures jusqu'à atteindre sa franchise. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 2, on ne paie plus que 10% des coûts. Et enfin, quand le total de ces 10% atteint le plafond annuel, c'est terminé, l'assurance prend tout en charge à 100% pour le reste de l'année. Bon, ce système peut sembler un peu rigide, mais en réalité, il y a des moyens d'agir sur les coûts. On va voir maintenant comment il est possible de réduire activement le montant de sa prime mensuelle. Le premier levier, c'est un arbitrage entre la liberté et le prix. Le modèle standard, le plus cher, permet de voir n'importe quel médecin quand on veut. Mais il existe des modèles alternatifs. Par exemple, s'engager à toujours appeler son médecin de famille en premier. En échange de cette petite contrainte, on peut obtenir des rabais de 10 voire 20% sur sa prime. L'autre gros levier, c'est la franchise. Le principe est très simple. Plus on accepte de payer de sa poche un montant important au début de l'année en cas de pépin, plus la prime mensuelle baisse. C'est un peu un pari sur sa bonne santé, qui permet de faire des économies immédiates chaque mois. On arrive à notre dernière partie, les règles du jeu. Parce que pour que tout ça fonctionne, il faut bien sûr des règles claires, aussi bien pour les assureurs que pour les assurés. Changer d'assureur, c'est possible, mais seulement une fois par an et selon un calendrier très précis. Fin octobre, les nouvelles primes pour l'année suivante sont annoncées. On a alors jusqu'au 30 novembre pour envoyer sa lettre de résiliation et, point très important, l'ancienne assurance continue de nous couvrir jusqu'à ce que la nouvelle confirme la prise en charge. Pas de trou dans la couverture. Mais attention, il y a une règle d'or absolument incontournable. Pour pouvoir changer d'assureur, il faut être à jour de tous ses paiements. S'il y a des primes en retard ou des participations aux coûts non réglées, le changement est tout simplement bloqué. C'est la condition numéro 1. Alors, que se passe-t-il si quelqu'un ne paye plus du tout? Le système a prévu un filet de sécurité. Quand un assuré est en défaut de paiement et qu'une poursuite est engagée, les pouvoirs publics couvrent 85% des pertes de l'assureur. C'est une garantie qui assure la stabilité financière de tout le système.
Pour conclure, on a donc vu un modèle qui arrive à marier une obligation publique très forte avec un marché privé très concurrentiel. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. Qu'est-ce que d'autres systèmes de santé dans le monde pourraient apprendre des réussites, mais aussi des défis de cette architecture si particulière? Le débat est ouvert.